Dossier Troisième Guerre mondiale. Peter Thiel, cet homme qui est propriétaire de la compagnie Palantir, une grosse compagnie d'intelligence artificielle qui va mettre tous les Américains éventuellement dans l'identité numérique et des data centers pour, vous savez, qu'est-ce que la quatrième révolution industrielle est en train de mettre en place. Éventuellement, tout le monde va être traqué. Ça, c'est sûr et certain. Or, il y a un club de retraite qui s'adresse à des multimillionnaires, multimilliardaires comme lui. Et les propos qui sont dialogués dans ces retraites-là parlent de sexualité, de construction de sexe et bien entendu de préparation à la Troisième Guerre mondiale. Donc quand les gens disent « Ben non Max, ça se peut pas la Troisième Guerre mondiale, tout est réglé, il y a des white hats, les patriotes sont en contrôle ». Encore là, je te dis, les patriotes sont en contrôle. Pourquoi qu'en Ukraine, en Russie, au Liban, en Israël, en Palestine, en Iran, pourquoi qu'il y a plein de monde qui meurt? Ils font toute partie du film. Donc, je t'ai partagé dernièrement Elon Musk qui mentionne qu'il faut se préparer à la Troisième Guerre mondiale. Ce sont les plus riches de la planète. Ce sont les gens qui sont à côté directement sur les gouvernements et ce sont les gens qui contrôlent le futur avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que ces gens-là ont de l'information que nous, on n'a pas et ils voient où ça se dirige, si eux autres se préparent à ça, c'est peut-être un indice que tu devrais avoir dans ta tête de se dire il y a peut-être un fond de vérité. Pour ton information, si tu ne le sais pas, Peter Thiel, il a déménagé toute sa famille en Argentine cette année. Donc, multimilliardaire, possède une des plus grosses compagnies technologiques aux États-Unis. Pourquoi qu'il ne reste pas sur le territoire américain? Il décide de relocaliser sa famille en Argentine. Et je vais te partager après ça la liste des 200 membres du groupe Penseur de dialogue et le scandale qui s'ensuit depuis quelques semaines déjà. M. Kushner ici, qui est le mari de Ivana Trump. Vous savez, la fille de Donald Trump, ils veulent acheter une île privée en Albanie. Et là, il y a beaucoup de grosses manifestations du peuple qui refuse que l'Albanie vend une de ces îles à du privé. Il y a des gens dans les Rothschild qui sont intervenus pour permettre l'achat de M. Kushner de cette île-là. Et qu'est-ce qui est important de savoir de cette île-là, c'est que c'était une île, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui est remplie de bunkers et de tunnels souterrains. Donc, posez-vous encore la question, pourquoi que ces milliardaires-là veulent acheter des îles privées à coût de plusieurs milliards, sachant qu'il y a des bunkers et des tunnels souterrains, sachant qu'ils font partie d'organisations des gens les plus puissants et fortunés de la planète et qu'ils parlent de leur préparation éventuelle d'une Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est les noms des gens qui font partie de Dialogue. Fait que je ne laisserai pas longtemps faire un screenshot si tu veux lire les noms. À ce moment-là, tu peux faire encore un autre screenshot pour voir le reste des noms. Et voici les gens qui ont fondé le groupe de retraite qui s'appelle Dialogue. Vous comprenez, des gens qui ont des grosses compagnies, Fond, Palantir, PayPal, Dialogue, des CEO de grosses entreprises, on a Neuralink. Donc, tu peux bien continuer à traiter les gens de complotistes, mais on a des informations, on se tient aux sources, on regarde ce que les plus puissants, les plus riches font, et à partir de ce moment-là, que ces gens-là, qui ont de l'information privilégiée qu'on n'a pas, parlent ouvertement de la préparation et de leur survie en cas d'une Troisième Guerre mondiale, ils doivent aussi avoir arrivé à la conclusion qu'éventuellement, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas le mois prochain, mais dans les prochaines années, à un moment donné, le bouchon va sauter.
On est dans les prémices identiques lors de la Deuxième Guerre mondiale. On crée de la grogne chez la population. On crée le max de division. Les lois de censure se mettent en place. Le contrôle des frontières devient de plus en plus restrictif. Et tranquillement, pas vite, à un moment donné, tu ne seras plus capable de sortir du Canada. Et bang, ça va sauter. L'autre élément important que tu dois savoir, même si Trump a sorti, il a signé le fameux deal avec l'Iran pour la paix, vous savez, là, ça a coûté finalement 300 milliards. L'Iran s'est entendu à ne pas avoir d'armes nucléaires. Mais depuis aujourd'hui, les menaces continuent. Les États-Unis mentionnent ouvertement que si l'Iran ne respecte pas ce deal-là, ils vont se faire bombarder encore. J.D. Vance annonce officiellement à M. Benjamin Netanyahu en Israël que s'il fait chier le deal, ils vont bombarder l'Israël. Tu as l'Iran qui reporte pareil que s'il y a des respects qui ne sont pas accordés, ils vont repéter des bombes. Fait que cet accord de paix qui a été signé pourrait être tout simplement très provisoire. Et est-ce qu'on vient de régler le problème pour 5 ans, 10 ans, 15 ans? Je ne sais pas. Mais je te répète encore que nos gouvernements apportent de plus en plus de divisions. Ils nous montrent aux États-Unis que la liberté est possible, mais dans les autres pays, les restrictions, le contrôle, le totalitarisme continuent. La population va se fâcher à un moment donné. Et malheureusement, pourquoi que les gens sont tous des moutons? Je t'invite à regarder. Regarde sur Netflix un documentaire qui est les pères fondateurs des États-Unis. Eux, ils se sont battus, ils ont sacrifié leur vie pour devenir indépendants de l'Angleterre. Ces gens-là sont morts. Il y a plusieurs milliers, dizaines de milliers d'Américains qui sont morts au combat. Mais à l'époque, c'est simple. C'est soit que tu mourais de famine, c'est soit que tu mourais parce que tu avais bu de l'eau pas propre, c'est soit que tu mourais d'hypothermie en plein hiver, c'est soit que tu mourais du scorbut, c'est soit que tu mourais chez vous parce que tu faisais rien et que les Britanniques s'en venaient te tuer, c'est soit que tu mourais parce que les Autochtones venaient t'attaquer et venaient te tuer, c'est soit que tu mourais parce que tu n'avais pas défendu ta maison et tu avais des braconniers ou des criminels qui s'en venaient violer ta femme puis te voler tes choses puis qui te tuaient. Fait que ta vie, dans le fond, c'était tu meurs de cette façon-là ou tu meurs de l'autre façon. Mais anyway, tu vas crever. Fait que, est-ce que tu préfères te battre et crever dignement et d'avoir la chance de survivre et de gagner, ou tout simplement te rester couché dans ton lit puis de te faire tuer? Fait que tu comprends qu'à l'époque, c'était beaucoup plus attenant de dire bon, ben je vais aller me battre. De toute façon, je vais crever d'une façon ou d'une autre. Et ça va peut-être me permettre de gagner des choses. Mais aujourd'hui, le problème technique, c'est qu'il n'y a plus personne qui meurt. On n'échange plus notre vie contre notre vie. On échange notre bien-être, notre confort, mais on n'est pas prêt à l'échanger pour notre vie. Donc, quand les gens disent, à un moment donné, la population va se lever, à un moment donné, la population va être dans les rues, à un moment donné, la population va tomber en guerre civile, la réponse est non. Il n'y a personne en 2026 qui vont sacrifier leur vie juste parce qu'ils sont bien dans leur confort de leur maison. Et donc, à un moment donné, un État totalitaire va se mettre en place, il va y avoir de la conscription, il va y avoir de plus en plus de contrôle, et les gens vont dire non, ça va finir par se rebeller. Et la réponse est non. Tu échanges ta vie pour ta vie, pour mourir de façon dignement, mais si ta vie n'est pas en péril, directement, là je te parle, tu crèves si tu fais rien, ou tu crèves si tu te bats, la race humaine ne fera absolument, malheureusement, absolument rien.